Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On va parler de politique avec notre invité Éric Dilly. Bonjour. Bonjour. Nous avons souhaité vous inviter pour faire le Merci. point sur votre situation, pour vous demander un petit peu où est-ce que vous en étiez aujourd'hui. Vous avez quitté le Rassemblement national et Marine Le Pen que vous aviez rejoint il y a plusieurs années maintenant. Vous étiez un historique à Lille, du Front National avant, du Rassemblement national. Aujourd'hui, comment on peut dire? Vous êtes non pas seul, isolé, vous avez rejoint Nicolas Dupont-Aignan. Quelle est votre position? Je ne suis pas seul puisque de nombreux conseillers régionaux ont rejoint Monsieur Dupont-Aignan dans son combat politique et dans sa démarche aux prochaines élections européennes. Donc moi, j'ai fait partie de ces personnes-là. Ça fait 33 ans que j'ai rejoint le Front National. Je l'ai quitté parce que je pense que le Front National a raté un certain nombre d'élections depuis quelques années et qu'il n'a pas réussi et n'a pas voulu se remettre en cause et tirer les leçons de ce qui s'était passé. On s'est enfermé dans ses certitudes, dans le silence et dans le mutisme. Moi, j'ai eu Marine Le Pen au téléphone au mois d'octobre l'année dernière. J'attends toujours qu'elle me rappelle. Donc, si vous voulez, il n'y a plus de communication dans ce mouvement. On a décidé que c'était comme ça et que ce ne serait pas autrement. Je pense qu'aujourd'hui, et le mouvement des Gilets jaunes le montre, cette façon de gouverner du haut qui écrase la base, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Vous n'allez donc pas vivre seul ou sans parti. Vous comptez rejoindre l'opposant direct à Marine Le Pen, si on peut le dire, Nicolas Dupont-Aignan? Je ne pense pas que ce soit l'opposant direct. Je pense qu'il propose une alliance aux élections européennes qui... Valeurs Actuelles a fait un sondage la semaine dernière qui a été publié où il montre que Dupont-Aignan, à la tête d'une liste de rassemblement, ferait 43% des voix. Alors que Louis Alliot, qui à l'époque était encore vu comme la tête de liste, faisait 21%. Ce qui montre qu'il y a une dynamique, une volonté chez les Français de pouvoir dépasser le cadre des partis pour aller justement changer la vie des gens. Ce qu'aujourd'hui les partis se refusent de faire. Et le mouvement des Gilets jaunes, d'une certaine manière, exprime ce ras-le-bol des mouvements et des mouvements politiques qui ne comprennent plus rien à la vie concrète des gens. Et concernant votre ambition, vous visez les élections européennes avec Debout la France? Je pense que tout le monde doit s'engager dans cette bataille parce qu'elle est fondamentale. Je crois qu'on va, au niveau européen, on va rentrer dans un fédéralisme. Si c'est encore les mêmes qui remportent la bataille au niveau européen, on va aller vers un fédéralisme, c'est-à-dire de moins en moins de liberté, de plus en plus de fiscalité, de plus en plus de migration. Cette bataille-là aux européennes, il faut la gagner pour pouvoir changer cette commission. Florian Philippot pensait qu'il fallait sortir de l'Europe. Moi, je pense que c'est pas ça. C'est le système européen qu'il faut sortir de l'Europe. Vous souhaitez donc être dans la liste de Nicolas Dupont-Aignan pour l'Europe? Il appartiendra à M. Dupont-Aignan de faire le choix. S'il estime que je suis digne de faire partie de sa liste, j'en serai, et avec beaucoup d'honneur. La prochaine échéance, c'est donc l'élection européenne en 2019, oui. Mais il y a aussi l'élection municipale, forcément. À Lille, c'est aussi l'un de vos chevals de bataille depuis plusieurs années. Là aussi, c'est un combat que vous souhaitez mener? Je pense que Lille est aujourd'hui l'enjeu politique, un enjeu politique fondamental. Quand on voit la pléthore de candidats, jusqu'à M. Daubresse qui vient de se déclarer soudain passionné par la ville lilloise, il y a la possibilité, je crois, de changer la politique qui est faite à Lille depuis plus de 50 ans et qui est incarnée par Martine Aubry. Il y a une chance historique. Ça se fera qu'à la condition que les opposants de Martine Aubry soient en capacité de trouver un programme commun et une tête de liste commune pour pouvoir remporter cette bataille. Lille a besoin de changer d'air. Il faut ouvrir les portes. Commun jusqu'à Marc-Philippe Daubresse ou Sébastien Huy, une grande droite rassemblée? Je pense que de toute façon, ça sera la condition sine qua non pour pouvoir remporter cette bataille. À un moment ou à un autre, il va le faire. J'avais fait cette proposition en 2014, après, entre les deux tours, à Jean-René Le Serre, qu'il avait, à l'époque, évacué de la main parce qu'il considérait probablement qu'idéologiquement c'était impossible. Mais si cette union avait eu lieu entre les deux tours en 2014, Martine Aubry aurait probablement perdu. Et vous pensez aujourd'hui être le bienvenu dans ce rassemblement? Je ne sais pas si je suis bienvenu. Je pense que les gens de bonne volonté, qui souhaitent véritablement le bien et changer la politique, seront capables de dépasser des clivages idéologiques qui n'ont plus ni queue ni tête. Il faut regarder les choses en face. Est-ce que quelqu'un peut m'accuser très honnêtement de racisme, d'antisémitisme, de quoi que ce soit? On a fait un procès à la droite nationale pendant des années qui ne reposait sur rien. Même Jospin a expliqué de manière très claire que tout ça avait été inventé pour diaboliser
une partie des Français. Tout simplement parce que ces Français n'étaient pas d'accord avec le système politique et économique qu'on avait mis en place. Je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, les Gilets jaunes sont en train de balayer tout ça. Alors justement, les Gilets jaunes, on va y venir. C'est un mouvement, une mobilisation que vous comprenez, que vous soutenez? Ah, mais je la comprends d'autant mieux que je crois qu'aujourd'hui, une grande partie des Français sont totalement exclus de la démarche politique de Macron. Quand vous vivez dans la ruralité, dans la France périphérique, comme dit Guy, vous n'avez pas la possibilité de vous débarrasser de votre véhicule, puisqu'il n'y a rien d'autre. Comme le dit certaines personnes, c'est pas parce que le gasoil augmente que la maison va se rapprocher du travail. Vous ferez toujours le même nombre de kilomètres. Une étude a été faite par l'un de vos concurrents médiatiques et a démontré que depuis 2010, le coût du transport routier avait augmenté de 25%, alors que dans le même temps, le SMIC a augmenté de 10%. Et Macron a décidé qu'il fallait encore rajouter. Les gens aujourd'hui sont exaspérés. La fiscalité, les taxes sont devenues tellement insupportables pour les gens qu'il y a une véritable paupérisation des classes moyennes. Donc il y a une révolte. Au-delà de ces taxes sur le carburant, qui était finalement un peu le terreau, il y a, on va le dire, un ras-le-bol général, hein, que disent les Gilets jaunes. Hier, Oui. au Conseil régional, vous évoquiez les fonds mis en place par la Banque centrale européenne pour sauver le système bancaire en 2015, que l'on aurait pu, selon vous, mettre tout simplement dans l'écologie. C'est ce que vous souhaitez aller porter comme message Alors écoutez, je crois, au sein du Conseil régional, le seul à porter ce discours. On a dépensé, les Français doivent savoir qu'on a dépensé 3 000 milliards d'euros depuis 2015 pour sauver le système bancaire européen. C'est-à-dire qu'on a donné de l'argent au système bancaire en rachetant des créances qui n'avaient aucune valeur. Pourquoi n'a-t-on pas fait la même chose pour sauver les peuples européens ? Monsieur Hulot l'avait proposé il y a une dizaine d'années. Il l'a reproposé avant d'arriver chez Monsieur Macron. Et malheureusement, ces gens-là n'ont pas le courage de faire pour les peuples européens ce qu'ils ont fait pour les banquiers. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il va falloir un jour changer de système politique. Il est possible de voter ça au Parlement européen, de bouger Il suffit, je crois que les États initient une véritable politique, par exemple de transition énergétique, et ensuite réclame que la Banque centrale rachète les titres émis. C'est très simple à faire. Ça s'est fait dans des tas de pays depuis des dizaines d'années. Et c'est un très bon système pour relancer la croissance. Hulot avait estimé à 60 milliards par an, c'est-à-dire 3 points de PIB de relance économique, ce qui serait considérable. Ça permettrait, je crois, de mettre fin au chômage endémique que notre pays connaît depuis autant d'années. Merci Éric Lilly d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci d'être venu donc nous parler de votre actualité et de la vie politique lilloise. L'info continue dans un instant.